Ndogwena Togo du corps qui kamisia mele. Il a tourné ni beni wale dozi. Domu nyana wono surtout. No le odo ale nyawo toto. Dila tona Togo vio keke ma dakwena Togo vido ebe. Le wabe do pour le wo. Le nyawo toto me. Ame toto ba le nyanya no vi fertina. Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez constaté au titre, donc je vous laisserai humblement regarder la vidéo et je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de la liker au maximum pour que d'autres personnes aussi puissent regarder alors cette vidéo. On se capte juste après elle. On va protéger, on va aller dans l'automne. Et abado information abado nous sain mais au tient au collé wa et tient là non il n'y a que libéré tout bois et à beaucoup quelqu'un qui compona il n'y a olé il était le diamant il y a le diamant nous passons ce petit boubou que les Togo vieux 63 depuis 1900 depuis 63 ans mais on m'a dit les deux nous sain et les deux apena mesia mekele na information yo solo oto yo nani ni mango be chef canton de président de table ronde et seni di soro ala ku amesia me ko le woto ya ku nya ototo ni garder il y avait projecteur allumé sur tous ces gens-là, Messia, on l'a dit, a détruit le but que nous avons. M66, bien quelqu'un, donc on en est là, nous sommes. Dans les bleus, il y a gardé, il y avait projecteur allumé. Bon, mais quand il a fait une bleue, il y a un peu de bleu, RPT, tant qu'on le wumi, même il est boyard. On l'a tenu en enfant. Oui, on y a un avion, on y a des parents, pépépé. Voir, pour les Wumi, automatiquement, on peut Togolais avec ennemi. Il y a des gens avec ennemis, on y a peu de Togolais. Nous voulons sauver, on a besoin d'un Yakadé. On a besoin d'un Yakadé. Avec le peuple, de rejoindre le peuple. Mais on n'a pas, on ne veut pas des gens comme Sahel. Alors nous avons les Bibles. On n'a pas besoin des gens. Où est notre les filles? On a les fous, nous c'est les filles avec les fous. Il a forcément les miens, mais voilà, on les y va, on les y va. Que oui, on a non plus, Butanani, il n'est pas moi, mais il veut le Seigneur pour il n'a des tout, c'est très important. Et les VVD, il tient l'état pénal, mais Ferdinand. Il y a les deux. Maoula non, nous sommes. Il y a sobo à Royaji. Il s'était connu au Vaille. Mais au Beninga Blola. Oh, Holonier là. Oh non, il y a quelqu'un de toi. Il y a Togo, quoi Royaji, on veut non. Il y a Togo, mais dans le il y a des vieux Tchani, il y a des vieux Yamilola ou à Royaji. Nous, pour quelqu'un qui a des mystères mis au sang, il y a une paire de jours. Il va accepter les nébélistes au coco. Non. Il va accepter le mystère qu'on a. Il va discipliner. C'est ça. Il y a accepté. Il y a le boulot, il y a le tomia de chrome. Il y a un autour là-haut. Même de nous, il y a des robots. Après, il y a vie, il y a une vie, il y a un Nicodème. On va regarder un petit pression. Eh bien, on va dire que on se doit nous mettre aux outils. Il y a une petite pression. Mais il n'y a pas de catégorie. Je me dis que ce n'est que ça de malade. Ma odomi va venir y calao. Venir au calabano, café à Joe. Donc, on a Bon, le grand frère Nicodème Habia que nous tous nous connaissons, hein, le président du parti Les Démocrates, qui a mené ce combat pendant longtemps et qui considère que l'élection n'est pas la solution, que c'est pas la révolution populaire que nous puissions arriver. Il en parle depuis. Heureusement, le grand frère Ferdinand est venu encore mettre la lumière, le projecteur sur lui, ensuite des combats qu'ils ont menés ensemble. Ce qu'il dit, c'est que il a dit que
qu'il n'est pas simple de mener cette lutte-là avec sincérité, avec amour, avec beaucoup de cœur comme Zaga le fait. Euh, Quand tu mènes cette lutte avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de rigueur, les gens vont te détester, les gens vont t'en vouloir, les gens vont chercher à te vilipender. Mais il dit, tous ceux qui sont en train de mener ce combat avec sincérité, il ne faut pas se décourager. C'est pour ça qu'il a commencé par remercier le grand frère Ferdinand Haïté pour tout le travail qu'il est en train de mener en éclairant la lanterne du peuple régulièrement sur les margouilles du régime RPT uni. Et par la même occasion, le grand frère Nicodème Habia a imploré les ancêtres pour la bénédiction non seulement de Ferdinand Haïté, mais aussi et surtout tous ceux qui dans les coulisses lui donnent des informations qui lui permettent d'éclairer nous autres notre lanterne. C'est par là qu'il a continué en disant qu'il donne beaucoup de force et beaucoup de courage à toi, chef canton, à Talleyrand, à la grande sœur Esseni, à Dissero et au groupe du M66 et tous les combattants qui mènent cette lutte avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sincérité. Hein. C'est là il tient vraiment à te remercier, chef canton. Je pense qu'il a fait aussi le constat de la rigueur que tu as appris dans cette lutte. Hein. Conséquence, c'est que les gens cherchent à te vilipender. Donc, il te donne beaucoup de force de continuer dans ce sens et il explique le pourquoi. Avant de l'expliquer, il vous dit, hein, chef canton, de garder votre projecteur toujours allumé sur deux catégories de personnes. Un, ceux qui sont avec le régime RPT uni, qui nous approche dans cette lutte. Donc, nous qui se disons être dans cette lutte le matin, mais le soir, on part aller voir les gens du RPT uni pour avoir de l'argent. Donc, c'est d'exact qu'il faut bannir à partir du moment où on a ces informations, que c'est vérifié, que c'est documenté. Nous devions torcher, hein, porter ces informations à la connaissance du peuple. Et puis la deuxième catégorie, c'est les taupes. Donc, une personne à qui tu donnes une information dans un cercle fermé, dans un groupe, pour mener des actions pour cette lutte. Et ces personnes vont aller vendre donc la mèche aux gens du RPT uni pour paralyser la lutte. Ces personnes-là, il ne faut pas taire leur nom sous prétexte que « Ah, c'est mon ami, c'est mon cousin, je vais le cacher, je vais le protéger. » Non. Nicodème Habia dit, c'est l'erreur qu'ils ont commis par le passé. En étant dans cette lutte depuis un moment, ils ont connu des gens qui les approchaient, mais le soir, ils vont aller prendre des mallettes auprès des gens du régime RPT uni, où certains vont aller vendre des informations, c'est-à-dire quand eux s'organisent pour mener donc la lutte, ils se donnent des informations pour organiser le terrain. Les gens parmi eux vont aller filer l'information aux gens du régime, ce qui paralyse la lutte. Mais ils n'ont pas eu le courage de le dire ouvertement, parce qu'ils se disaient que en disant que c'est telle personne qui l'a fait, compte tenu du fait que la personne est dans la lutte, ça va ralentir l'élan, ça va ralentir la lutte. Donc, ils ont refusé d'en parler. Donc, il a dit, ce sont des erreurs qu'ils ont commises par le passé. Et lui, il a compris que ces erreurs, il ne faut plus les multiplier. Il a su que c'est ce combat que tu es en train de mener et il t'encourage à aller dans ce sens, à ne pas taire ou du moins à ne pas garder silence sur des personnes qui jouent ce double jeu. À partir du moment où on a une preuve certaine que ces gens-là sont en train de mener ce double jeu, il faut nécessairement porter l'information à la connaissance du peuple parce que c'est très important. Il a fait le constat que c'est ce qui recule donc la lutte. Donc ce sont des erreurs qu'ils ont commises par le passé. Bref, c'est un peu ce que le grand frère Habia a dit. Merci beaucoup, protocole. Merci beaucoup à vous tous. Et ça fait un plaisir d'entendre des grands frères nous remercier. Et je tiens aussi à saluer Nicodème Habia pour son travail, pour son écoute à l'endroit de ce peuple qui a besoin d'être libéré. C'est en fait une valeur que plusieurs n'en ont pas. C'est difficile d'écouter le peuple quand on voit l'argent danser tout autour de nous. C'est difficile d'écouter le peuple quand on voit une voiture qu'on ne sait jamais, qu'on n'a jamais eu la capacité de payer devant nous. C'est difficile d'écouter le peuple quand on voit 1 milliard qu'on n'a jamais gagné dans sa vie. C'est difficile encore moins pour nous, les pauvres,
qui sommes ici, de voir au moins 50 millions, 30 millions, 40 millions devant nous et dire que je vais continuer par défendre le peuple togolais, même en restant dans la misère. Les salutations au canton de Penzindé ne sont pas adressées à moi. C'est adressé à Table Ronde, à Protocole, Grand Sœur Esseni, à Bassivi de chef canton. Romarikson, vous n'êtes pas dedans parce que Romarikson lui veut me faire un coup d'état pour prendre mon canton. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait un autre lui, maintenant je l'ai effacé, donc Romarikson n'est pas dedans. Grand frère Habia, je crois que si vous avez écouté ce peuple-là, vous deviendrez ce peuple-là bientôt. Chaque jeune Togolais est en train d'observer. Nos vieilles, je vous dis, quand nous sommes sur nos lives, nos vieilles vont copier les lives là, qui se partagent, qui écoutent. Donc je crois que Zaga a fait une démonstration ici du nombre de personnes qui sont connectées. Et ce n'est pas à quelqu'un d'entre vous de venir dire que non, c'est faux ce qu'il est en train de dire. Parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je tiens aussi de passage à saluer notre grand frère Ferdinand Ité pour le travail qu'il a bas. En fait, quand vous me remerciez, moi, j'ai toujours peur que les gens me remercient. Mon père m'a toujours appris que quand tu vois les gens acclamer plus pour toi, tu dois faire beaucoup attention. C'est en ce moment même que tu dois devenir plus rigoureux vers toi-même. Et je ne deviendrai pas seulement rigoureux vers moi, mais c'est vous d'abord, grande sœur Esseni. Protocole, Table Ronde, Agbassivi et de chef canton qui est reconnu comme One Love. Vous devrez être d'abord rigoureux envers vous-même. Nous, peut-être, on va passer, notre temps va passer. Mais nous tiendrons à écrire dans l'histoire du Togo que nous n'avons pas trahi, que nous n'étions pas intéressés par les postes, que nous n'étions pas intéressés par l'argent, que le seul truc qui nous amène dans ce combat, c'est l'amour pour notre peuple. Ce qui a vraiment fait du mal à cette lutte-là, c'est toutes ces promesses d'un dictateur qui te promet la belle vie, mais sans te promettre ta libération. Puisque au Togo, c'est reconnu, tout le monde est prisonnier de lui-même. Chaque Togolais est prisonnier ambulant. Je tiens à remercier une fois encore à mes ancêtres. Le remerciement va d'abord à mes ancêtres et surtout à nos dieux togolais. Encore au dieu Kabie. Je tiens à vous remercier vous tous. Benjamin, Elabalekum. Eseng Dawai. Ne rebesen riot duro de vonum. Basen kabedon chetem. Basen kabedon melem. Basen kabedon har melem. On nous a toujours remarqué par la vérité. C'est ce que moi j'ai appris depuis que, c'est-à-dire je suis né. Dans ma famille, il n'y a pas de paresseux. Nous tous, c'est-à-dire on se bat. Notre papa nous a tellement appris à nous battre. Malgré qu'il était conseiller pédagogique. Chaque fois on était au champ. Même à l'orée des examens, on est toujours au champ. Pourquoi il faisait ça? C'est maintenant que je recommence par voir un peu que je ressemble un peu à mon père. Mon père était tellement, c'est-à-dire quelqu'un, un travailleur. C'est-à-dire, quand vous le voyez sur la vidéo, sur la photo, peut-être vous allez dire que c'est une copie collée. Je te remercie, papa, même si je n'ai pas eu le temps de t'enterrer normalement comme il le fallait parce que j'étais poursuivi par les ennemis. Je n'ai pas pu te rendre totalement hommage parce que j'étais en prison. Mais où que tu sois, sache que on fera tout pour te rendre ces hommages-là. Nous sommes nombreux dans ce cas-là. Je ne suis pas seul. Nous sommes tellement nombreux à être poursuivis. Comme si l'honneur de nos grands-parents, l'honneur de nos ancêtres ne nous appartenait plus. Plusieurs Togolais vivent à l'étranger, forcés. D'autres pour des raisons économiques. Comme si notre terre était une terre maudite. Comme si nous, on était, c'est-à-dire, on n'avait pas droit de citer. Quand on se rappelle de notre hymne, qui dit, Togolais, bâtissons la cité.
C'est ce qui nous appelle. On doit nous tous bâtir la cité. Moi, je ne rentre pas dans ce combat-là pour que les gens puissent m'adorer, puissent m'aimer, puissent me donner de l'argent ou bien puissent m'acclamer. Mais je rentre parce que je ne peux plus tolérer l'injustice. Je rentre parce que je veux être digne Kabyé. Je veux balayer dans ma maison. Je veux enseigner encore cette valeur-là au Kabyé, que nous étions un peuple honorable. Même si des individus, des brebis galeuses existent au sein de notre ethnie, nous avons toujours été un peuple honorable, qui reconnaît la souffrance des gens, qui se bat pour des gens. Nous n'avons pas été ce que nous avons vu durant ces 60 années. Nous pouvons devenir ce que nos parents nous avaient, nos ancêtres nous avaient laissé. La dignité. Le Kabyé, on ne reconnaît aucun Kabyé qui n'a pas de dignité. Dans notre société, on nous a toujours appris la dignité, l'honnêteté. Quand tu vois ce qui est mauvais, que tu sois de cette famille, que tu ne sois pas de cette famille, quel que soit le besoin ou bien ce qu'on te promet, apprends à dire non à ce qui est mauvais. C'est ça le Kabyé, c'est ça l'essence des Kabyés. Aujourd'hui, nous avons fait 60 ans au pouvoir. Mais on me parle d'un problème d'eau qui existe à Kara. Ce problème d'eau ne date pas d'aujourd'hui. Il a fallu que Protocole parle de ce problème. Il a fallu que Sissi Bilissi, notre grand soeur, parle de ce problème. Il a fallu que Table Ronde parle de ce problème. Il a fallu que Wanlon parle de ce problème. Tous ceux qui ont parlé de Kara sont-ils des Kabyés? Tous ceux qui se sont levés au nom du M66 parler des problèmes de Kara sont-ils des Kabyés? Vous voyez que cette jeunesse-là s'est déjà levée et elle ne reconnaît plus la division. Elle ne reconnaît plus celui-ci est d'ici, celui-ci est d'ici, celui-ci est de là. Cette jeunesse-là a fini par comprendre que, en fait, nous ne pouvons plus permettre la division. Nous sommes arrivés à un carrefour de non-retour. Celui de libérer d'abord notre pays. Et nous ne parlons pas d'une libération financière, c'est-à-dire économique. Nous parlons d'abord d'une libération de notre dignité. On doit reprendre, on doit reconnaître qu'on est digne avant de voir l'argent. La dignité existe avant l'argent. Parce que sans la dignité, il y aura une mauvaise utilisation de l'argent. La mauvaise utilisation de l'argent, c'est ce que vous observez comme gouvernance au Togo. L'argent a fait croire à certaines personnes comme s'ils étaient des dieux. Ils étaient devenus des gens de référence. Des gens qui pouvaient, des gens qui n'ont aucune considération pour la vie humaine. Des gens qui peuvent rentrer dans la maison de quelqu'un, prendre son enfant, sa dignité. Quand tu as un enfant, c'est ta dignité. Aller emprisonner, torturer. Et là, on vient relâcher l'enfant. Juste pour dire, on a fait preuve de, je ne sais comment ils ont l'habitude de qualifier ça. Oui, il a promis, il a exécuté, c'est bête. Est-ce que vous pouvez retourner cette dignité-là à cet enfant? Chaque famille a été touchée au Togo. Même ceux qui sont avec le RPT UNIR ont été touchés. Ils ont pris un coup par rapport à la mauvaise gestion de l'argent. C'est cet argent-là qui a fait croire à Faure Gnassingbé et aux autres que non, ils pouvaient diriger ce pays-là et faire tout ce qu'ils veulent sans même regarder qui que ce soit. Mais aujourd'hui, nous avons pu démontrer notre désamour pour cet argent-là. Nous avons pu ensemble, issus de toutes les ethnies, démontrer que nous n'avons plus besoin de cet argent-là. Que nous avons d'abord besoin de notre dignité. Nous avons besoin d'écrire notre histoire. Nous avons besoin de savoir d'où on vient. Quelle est notre destinée? Pourquoi les choses ne vont pas bien dans notre pays? Ce dessin-là ne nous appartient pas à nous seuls. Ça appartient à toutes les ethnies. Il n'y avait pas ces problèmes-là dans le temps. Seuls ceux qui ne connaissent pas l'histoire des peuples
peuvent nous dire que non, le Kabylie est différent de l'Évé, que le Kotokoli est différent du Kabylie, que le Bassar est différent du Moba, que le Moba est différent de l'Évé. C'est très faux. Retournons un peu en arrière. Que s'est-il passé dans les temps passés? Comment les gens qui ne se connaissent pas de nulle part se sont battus contre le colon? Nos parents existaient avant tous ces gens-là. Et Yadema d'abord n'a jamais été celui qui a créé l'ethnie Kabylie. Je vous dis en connaissance de cause que Yadema a grandi chez moi, mes ancêtres. Que c'est nous, nos ancêtres, qui ont donné de la nourriture à Yadema et il a grandi. Et qui n'est pas Kabylie, ça, personne ne peut douter de ça. Yadema n'a jamais été un Kabylie. Certes, il a une mère issue de notre ethnie, mais il n'a jamais été un Kabylie. Et ce qu'il est venu apprendre à notre ethnie est tout sauf notre ethnie. Parce que nous, nos parents, nos ancêtres nous ont enseigné la dignité, l'honneur, la justice. Et nous n'allons pas, à cause de l'argent, oublier les valeurs que nos prédécesseurs nous ont laissées. Cette flamme de justice, de liberté et d'amour pour tous. Aucun peuple ne peut dire qu'il est supérieur à un autre, puisque nous sommes toujours mélangés. Quand il s'agit des femmes, une femme qui quitte l'ethnie Kabylie, qui rentre dans l'ethnie Évé, devient quoi automatiquement? Une femme qui quitte l'Évé, qui va vers Kara, qui se marie à un Kabylie, devient quoi automatiquement? Quand nous parlons des Kabylie, c'est que nous ne connaissons pas l'histoire. Quand nous parlons des Évé, c'est que nous ne connaissons pas l'histoire. Le mélange de sang a fait que aujourd'hui nous sommes un seul peuple. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Et dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont eu à dire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker et de vous abonner au maximum.